Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je... Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Aspian et Émile Coury. Hey, le gros! Ouais, qu'est-ce qui se passe, le gros? Poudi, le gros! Ouais, je sais pas c'est quoi mon nom de personnage, mais je suis fucking d'accord. Yo, cette semaine, on a reçu le fromager des fromagers. On a reçu le fucking Don de la menuiserie. On a reçu le Silver Fox. Yo, on a reçu Martin Perichele. le... Yo, Perry, c'est un OG humoriste, Ouais. réalisateur, auteur, 1 milliard de fucking poinçons dans son arme. Je sais pas c'est quoi l'expression. C'est créatif, bro. C'est un gars C'est qui juste sait ça qu'on tout veut faire derrière, devant la caméra, sur scène. C'est un gars qui est fucking talentueux. On a bien dig avec lui Ouais. sur son passé. On a parlé aussi, juste un gros heads up au monde, si vous l'avez pas écouté, le début du podcast, on parle quand même une grosse portion du Le Gros Show, qui est un show culte que moi j'ai grandi avec ça. Puis je pense qu'il y a des immigrants, puis il y a des non-immigrants qui ont écouté ça. Ouais. Au Québec, Mike et Perrids, ils ont fait une émission qui a vraiment marqué. C'est culte, c'est une émission culte. Ouais. On parle de ça au début. Donc, même si vous avez jamais écouté l'épisode, juste l'émission, juste apprendre le processus que ça a pris créer cette émission, ce qu'eux ils faisaient, tu peux appliquer ces informations-là à n'importe quoi. Ou checker tout l'épisode du podcast. Après ça, aller sur Vimeo. C'est 4$. Tu check ça, puis après, tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu regardes le podcast pour que nous, on ait plus de views puis plus de fucking cash pour les pubs. We're hungry! Yeah! Comment chaque semaine, cette semaine, on va faire un petit shout-out à tout le monde qui nous laisse 5 étoiles sur Apple Podcast ou qui nous laisse un commentaire sur YouTube ou qui follow sur Spotify. On a un beau commentaire sur un de nos vidéos YouTube récents, le podcast avec Megan Brouillard, qu'on n'avait pas mentionné la dernière fois. C'est un de nos OG, Frédéric Gendron. Il a laissé un commentaire qui est fucking hilarant. Michel Grenier, 2 points, vous devriez arrêter de présenter vos invités à la fin. Funky Boys. Yo, depuis que Michel nous a donné le feedback, nous on apprend, on écoute, on évolue tout le temps. Ben ouais, bro. Puis je sens que les podcasts finissent Sec! sec. Il n'y a plus de awkward transition. Et puis, de comme, merci d'avoir été là. Fait que là, c'est quoi tes plugs? Il n'y a pas de plug, bro. Tu Non. veux les plugs, va checker dans la description sur YouTube pour qu'on ait plus de pub, plus de cash AdSense, catch, pep. Et yo, quand t'as un petit peu de cash de côté, Non, je suis tanné. Quand C'est t'as- assez. quand C'est t'as- assez. Non, tu sais pourquoi c'est assez? Je sais pourquoi c'est assez en ce moment. Parce que là, tout le monde le sait. Puis je peux pas encore du monde qui vont pas voir ce gars-là. C'est assez, bro. stop! Hey, stop! Là, ok? Arrêtez de voir fucking Remax ou fucking Royal Lepage. Il y a un gars qui est bon. Il y en a pas. Non, mais peut-être, moi, ma tante me conseille. Ferme ta fucking gueule. Harut. Tachéjian. Arrête de niaiser. Sérieux? T'achètes ta maison, t'achètes ton condo, c'est ton plus gros achat. Va voir qui on te dit d'aller voir. Personne Non, d'autre. Vraiment, ce gars-là est juste trop bon. C'est juste, c'est assez. Ce gars-là, à chaque fois qu'on le voit, à chaque fois qu'on lui jase, il ne peut pas s'empêcher et il doit nous parler, nous partager ses fucking connaissances de la courterie immobilière. La côte, la immobilière, c'est avec Haru Tachéjian. Il y en a pas d'autres. Je sais que tu vas me dire qu'il y en a d'autres. J'ai vu des panneaux qu'il y a fucking une fille avec une champagne. Hey, c'est une charlatan. Stop! Ouais, c'est... Stop! Tous les courtiers immobiliers, c'est des charlatans sauf lui. Sauf lui. Sauf lui. Sauf Tous lui. les courtiers immobiliers se font poursuivre en justice maintenant. Oui. Est-ce que tu veux un courtier immobilier qui est en train de se faire poursuivre en justice ou qui vend du crystal meth à des enfants? Non. Harut Tachéjian, Harout.Tachéjian, va le contacter. C'est 100 commentaires qu'il t'envoie. Fais une petite mention. Il va te promener dans le marché immobilier de A à Z. Et pour ce qui est de l'épisode, Enjoy the show. l'idée de ramener une émission aussi culte que ça, est-ce que tu sens que c'était comme la dépression interne qu'on a eue l'année passée, d'être fucking coincé, puis t'es dans la toilette entre la vie et la mort, puis t'es comme, je pense que je vais ramener les bons souvenirs du passé? Non, parce que ça a commencé... La pandémie a rendu ça beaucoup plus facile parce que tout le monde était arrêté, fait que c'était facile de pouvoir faire « Hey, ça te tente-tu? Hey, ça te tente-tu? Hey, toi, ça te tente-tu? » Mais l'idée est venue avant. On n'arrêtait pas de se faire parler de ça. Moi, je m'en fais parler encore 15 ans plus tard, tu sais, de ce show-là. Tu sais, C'est-tu à cause un peu de sous-écoute? Quand t'es venu avec le personnage avec Marie Ouais, Bélanger? on avait fait un spécial. En fait, c'est après. C'est que aussi, on avait à un moment donné travaillé sur un film, un long-métrage
puis avec un distributeur directement, tu sais. Puis on a écrit un scénario, puis eux autres, ils étaient comme, il faut que ça soit grandiose, Fait que là, on faisait comme, OK, il faut que ça soit grandiose. On a écrit 3 versions. C'est grandiose, mais les gars sont pas grandioses. Les gars, c'est des losers, tu sais. Ils ont des quêtes de losers. Ouais. Puis ça a été l'erreur qu'on a fait. Puis c'est Mike, à un moment donné, qui a fait... Ça marche pas, ces quêtes-là, tu sais. C'est des quêtes... Il faudrait que ça soit une quête, genre, ils essaient de changer leur chèque. Le chèque, tu sais, du gérant qui est mort, tu sais. Fait que là, mais il essaie de quand même de changer son chèque, même s'il est mort, tu sais. Des quêtes de loser, tu sais. Puis j'ai fait... Oh, man! C'est une idée de génie! Note ça! C'est là! Fait qu'on a noté ça. J'ai commencé à travailler sur sur un premier draft de scénario. Et puis, tu sais, on a toujours écrit, Mike puis moi, ensemble. On écrit des sections, des bouts. On écrit, j'ai un début, il n'y a pas de milieu, il y a une fin. Là, ship ça à Mike. Arrange-toi avec ça. Mike arrive avec le milieu. Là, Mike, il fait... Ouais, mais ou l'inverse. Ou l'inverse, ouais. Puis là, Mike, change le début, ajoute un milieu, si on se rend pas à la fin, me ship ça. OK, change le milieu, rajoute un bout, si change la fin, si ship ça. OK, c'est ça, coupe, punch, renvoie ça. Oh, OK. Puis on build de même, tu sais. On fait vraiment un match de ping-pong. Ouais, puis Mike, il écrit vraiment bien. On a des qualités complètement différentes. Tu sais, moi, je mets beaucoup des scènes... tu sais, les scènes qu'on feel, tu sais, les gars, leur gérant est mort, puis il marche dans le champ, puis... C'est émotionnel. Ouais, tu sais. Deux bombes dépressifs. Ouais, il y a beaucoup de scènes que j'écris qu'il faut voir, tu sais, faut voir ça. Puis Mike, lui, il est dans les dialogues, dans les punchs, dans les affaires, puis ça, c'est une couche qu'il fait à l'écriture, mais après ça, on tourne, puis Mike, il va rajouter une autre couche au Quand vous êtes en train de tournage. filmer, OK, oh shit. Mike, là, c'est une machine. Puis c'est pas juste pour lui, tu sais, qu'il trouve des gags. Mike, il écoute toutes les scènes. Même quand il est pas dedans, il est tout le temps en train de travailler. Puis il est tout le temps en train de nourrir, puis de repuncher. Le premier, dans le nouvel épisode qui est disponible sur Vimeo, on a le premier Talking Head où on est les deux gars en noir et blanc. Ouais. Concept qu'on utilise, tu sais, de faux documentaires. Puis ce Talking Head-là, c'est peut-être la 5e take qu'on voit en ondes dans l'émission. Mais c'est fait que ça a pris 4 takes se rendre à cette espèce de... Moi, je le trouve vraiment magique. Il dure 2 minutes. C'est un échange comme ça arrête pas. Mais c'est 4 takes qu'on a buildé, cette affaire-là. Mike a amené une affaire. Là, on surfait là-dessus. Puis à la fin, les informations et des répliques sont à moi. Des répliques sont à Mike. Mais à la fin... c'est ça les répliques. C'est ça les on shoot les répliques. En 4 takes? En 4, ben oui, parce que on n'a pas le luxe du temps, comme tu as pu voir. Ouais. Émile, on tourne quand même assez rapidement. Quand on sent qu'on l'a... C'était super tête quand on était là. Ouais, quand on sent qu'on l'a, ben... on l'a quand on sent que elle était naturelle. C'était bon, il y a le bon impro. Ok, parfait, on a ça. Puis on tourne toujours un peu plus aussi, tu sais, on a tourné peut-être 10 autres affaires avec toi, tu sais. Ouais. T'as 3 interventions majeures, tu sais, puis un talking head à un moment donné, mais on en a tourné plus, tu sais, fait qu'on se pad comme ça, puis après ça, le but c'est de raconter une histoire, puis on utilise c'est ça. Fait que ça se fait bien, c'est une méthode de travail, en tout cas, que moi j'ai beaucoup de fun dedans, tu sais. Très organique. Ouais. Puis ça donne ce résultat-là que moi je retrouve pas nulle part, puis que je suis pas capable de reproduire nulle part ailleurs non plus, tu sais. C'est vraiment cette union-là de Mike puis moi puis Alain Lavoie aussi qui réalise, qui a son œil aussi, qui fait une autre écriture après, tu sais. Il y a plein de scènes qu'on voulait mettre dedans que Alain a enlevé, puis là, on voit le premier montage, puis, tu sais, évidemment, on fait des notes, on fait des ajustements, mais souvent, le premier montage, c'est right on, tu sais, Alain, il y a un œil pour... Fait que c'est ça, c'est vraiment le fun, c'était le fun. J'ai de la difficulté, parce que tu me dis que vous pitchiez le truc, toi puis Mike, on dirait que je suis tellement habitué de vous voir sur scène, que j'ai de la difficulté de vous imaginer derrière un ordi en train de... comme mettre une réplique, puis là, juste... On dirait que
j'ai trop cette habitude-là, on s'est juste vu dans cet environnement, puis même sur place quand on filmait. Ouais. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, comme voir des humoristes de ce calibre-là, juste s'asseoir derrière l'ordi puis être comme, OK, on va se Devant diriger à la tête. Microsoft Word. Devant Microsoft Word sur le PC, genre juste en train de taper, je me disais, c'est tough, mais le monde sous-estime à quel point... Surtout que c'est... Il y a une ambiance dans l'émission, dans le gros show, pour ceux qui... Ça fait 6 minutes qu'on parle, puis ceux qui savent pas, c'est qu'il y a eu un reboot du le gros show. Mike et Perrids, ils ont sorti un nouvel épisode. Il y a tellement... Puis Emile est dedans, pour ceux qui sont pas au courant, mais mettez-vous à jour. Emile est dedans, il joue un personnage. C'est un nouveau personnage, mais on dirait qu'il était là depuis... Il y a 15 ans, il était là. C'est juste qu'on n'avait pas été sur son turf. C'est vraiment hot. Il était là, mais c'était un rôle muet tout le long. Ouais, c'est ça. Vous saviez pas qu'il y avait un arabe dans l'environnement. C'est ça, on a juste pas été dans ce bout-là du quartier, mais c'est vraiment le même que c'est ça le feel, vraiment. Ouais. Mais continue ce que tu disais. Mais c'est que vous avez ramené quelque chose qui est tellement culte. Je sais pas si toi tu l'écoutais quand t'étais kid. J'ai jamais écouté ça. J'étais un gars... je peux pas dire que je l'ai écouté religieusement. Mais quand on était assis avec mes frères, puis on s'assoyait, puis on l'écoutait, c'était difficile de changer de poste. Parce que je suis comme, fuck, ça, c'est tellement simple et c'est tellement con, mais bien fait, que t'es juste incapable de t'en sortir. Puis moi, j'en connaissais pas des gars comme ça. Ouais. On a tous des bombes autour de nous. T'en as-tu rencontré depuis? Là? Oui, je suis déjà allé à Valleyfield. Non, mais ça existe, il y a ce genre de gars-là, tu sais, ça existe, tu sais. Fait que... Puis moi, j'ai une partie de moi qui est comme ça aussi, tu sais. C'est une partie de moi, tu sais, le tata, tu sais, je peux être tata, tu sais. Puis en fait, ça a changé ma vie, en fait, de travailler avec Mike, travailler sur ce projet-là, parce que quand j'ai fait l'école de l'humour, moi, on me disait, toi, ce que tu fais, c'est intelligent, tu sais, c'est intelligent, tu sais. Fait que j'étais comme... C'est drôle. C'est-tu drôle? Mais oui, tu sais, mais t'es intelligent. Fait que là, à un moment donné, tu te mets à le croire, puis tu te mets à faire, à filtrer ce que tu fais. OK, c'est pas intelligent, ça, fait que ça, je peux pas le faire. Côté, ouais. Ouais, mais tu te coupes une portion de toi, tu sais, une grosse portion. Fuck, ouais. Parce que la portion intelligente, c'est ça, puis la portion tata, c'est ça, là. C'est ça qui est le plus le fun. Ouais, c'est ça qui est le plus le fun. Puis regarde, t'es intelligent, même dans les conneries, ça va paraître que t'es intelligent, tu sais. Fait que fuck. Puis fait que pendant longtemps, moi, j'ai pris le mauvais chemin, ou en tout cas, j'étais dans la mauvaise drive, on m'a mis ça, puis j'étais pas assez mature pour gérer ces commentaires-là, tu sais. Puis c'est en travaillant là-dessus, où là, j'ai réalisé que pour écrire ce show-là, il faut écrire les affaires les plus stupides. Ouais. C'est quoi les affaires les plus stupides que ces gars-là peuvent faire? Fait que c'est quand même un questionnement le fun quand tu t'assois devant l'ordi, tu sais. Scénariser, écrire, j'aime ça, mais en même temps, on sait que des fois, ça ne tente pas. C'est comme, man, faut que tu startes ça, puis tu... Mais il faut le faire, tu sais, mais là, quand tu commences ce projet-là, il y a quelque chose de rafraîchissant. C'est quoi l'affaire la plus stupide que deux gars peuvent faire, que trois gars... Ils veulent juste encaisser un chèque. C'est ça, 40 minutes, mais par quelle méthode de stupidité ils vont passer par ça? Exact. Mais t'es tellement en train de réfléchir sur la stupidité que ça devient intelligent. T'es en train de travailler ton cerveau pour trouver l'affaire la plus stupide. Mais c'est normal que quand le résultat va être là, c'est comme « Yo, c'est fucking intelligent. Non, on veut que ce soit fucking stupide. » Puis, vous avez ramené une émission qui est tellement culte au Québec, c'est notre Wayne's World. C'est un peu c'est un peu ça pour nous. Même, c'est quoi les deux gars devant la télé là, à l'époque, peut-être vous êtes trop jeunes, mais Beavis and Butthead. Ok, il y avait aussi, ça un oui, peu, c'est vrai. Beavis and Butthead. Le monde, au début, ils nous comparait, mais il faisait tu sais, parce qu'un blond, tu sais, le look déjà, il s'apparente, mais notre vraie inspiration, c'est Spinal Tap, en fait, tu sais. Jamais entendu. Spinal Tap, c'est un film culte, justement, fait par une gang d'acteurs qui ont fait un paquet de films dans ce genre-là. Ils font du mockumentary, du faux documentaire. Puis c'est un faux documentaire sur un band metal des années 70. C'est épique comme film. Faut voir ça, Spinal Tap. Puis moi, j'avais vu ça assez jeune, mais assez vieux pour comprendre. Ça a comme ouvert mon monde créatif de... OK, attends, c'est un documentaire, mais c'est pas un vrai documentaire. OK, tu sais, il empruntait un style. Là, déjà, moi, ça me flabbergastait, tu sais. Puis tu suis des gars complètement gelés, tu sais, qui ils font de la des rockstars, tu sais, puis fait que c'est vraiment bon. Puis ces gars-là ont fait un paquet de faux documentaires après, Waiting for Goffman, Best in Show sur
un concours de chiens. C'est tout du monde qui participe à un concours de chiens. Fait que c'est juste... Puis c'est un faux documentaire. Fait que t'as tout le bout où t'apprends. T'es pas en concours de chiens. T'apprends à connaître un gars. Puis t'as une scène, le gars, il conduit son minivan, puis il se rend à un concours, puis il fait juste nommer toutes les noix qu'il connaît, tu sais. C'est ça pendant... Mais ça dure à peu près 3 minutes, la scène, tu sais. C'est 3 minutes. Il y a juste un gars qui conduit, puis qui nomme des noix, tu sais. C'est-tu des vrais gens? Non, c'est des acteurs, mais ils sont tellement bons que tu sens, t'as l'impression, il est vrai ce gars-là, tu sais. Fait que moi, c'est ça qui me faisait triper. Mike avec était un fan de ça, puis on avait fait ces deux gars-là dans des capsules du Mike Ward Show à l'époque, parce que Mike me dit « Hey, tu veux-tu faire de quoi dans le show? T'as-tu une idée, tout ça? » Puis il avait déjà fait Chabot dans un autre show que je l'avais vu à la télé, qui était pas habillé pareil, mais il chantait des tunes, tout ça. Puis il avait fait une fois ce personnage-là, ou 2 fois, mais je le trouvais tellement drôle, ce personnage-là. Puis j'ai fait, hey, oui, ok, je veux faire de quoi, mais je veux faire de quoi avec ton personnage de Chabot, tu sais. Il était là comme, ok, tu sais, lui, ça l'allumait pas. Puis il faut que j'avais écrit des trucs, juste des petites capsules, tu sais, puis là, j'avais créé un personnage qui est ami avec son Chabot, tu sais, puis là, ok, cool, Mike est repassé là-dessus, puis on est allé s'habiller chez Village des Valeurs, tu sais, hey, il pourrait porter ça, ouais, quand ça match, ok, good, tu sais, puis on a trouvé des perruques, puis c'était ça, on a tourné ça en une journée chez nous, avec un décor qu'on a, tu sais, on a fait le matin. Le matin, je me rasais, j'ai fait, je me garde la moustache, tu sais, puis tout s'est fait comme en impro, ça a fonctionné, puis après ça, vu qu'on tripait Spinal Tap, tout ça, on a dit, on devrait faire, tu sais, un show un peu à la Spinal Tap, un faux documentaire, tu sais, ça. L'idée, c'était juste de couper les coups, tu sais, faux documentaire, tu peux voir la perche dans le chat. C'est correct, ça marche, tu sais. Tu peux voir les fils qui revolent, c'est correct. C'est ça, il peut y avoir des imperfections, puis tu peux dealer avec, tu peux, tu sais, le spectateur va faire comme moi, c'est normal, tu sais. Tu peux l'accuser. C'est ça. Fait que ça limite les coûts de production, tu sais, tout soit clean, ça soit tous des beauty shots. Pas de maquillage, pas de maquillage, c'est ça, exactement. Fait que c'était juste ça l'idée, c'était l'idée de que ça soit facile, puis qu'on puisse... fait que c'est né comme ça, dans le fond, tu sais, ce show-là. Puis vous l'avez créé, ça a fait le buzz que ça a fait dans le temps. Là, vous ramenez ça 15 ans plus tard. À quel point est-ce que sur tes épaules, c'était une pression pour dire, fuck, est-ce qu'on va être comme... une version comme le 2 d'un film, Anchorman 2, qui avait beaucoup de potentiel à foirer puis à être une déception. Est-ce que vous aviez cette pression de est-ce que les gens vont bien le recevoir? Ou c'était un truc où est-ce que comme c'est déjà pris pour acquis, ils vont juste être contents d'avoir quelque chose? Ouais. Comment les gens vont le recevoir? On n'a pas de contrôle là-dessus. C'est ça. Fait que tu sais, ça, j'ai pas passé beaucoup de temps à penser à ça, mais on s'est assuré. Tu sais, comment tu veux faire un bon comeback? Déjà, tu sais, à l'époque, c'était tourné en 4:3, c'était tourné quasiment en vidéo, tu sais, c'était les caméras de Musique Plus, là, tu sais. C'est en cassette? Je pense que c'est en numérique. Cassette ou en numérique. C'est en quelle année? En 2000, on a fini en 2005 qu'on a fini. 2006 qu'on a fini. Fait que 2005-2006 qu'on a tourné ça. OK. Ouais, fait que c'est ça, tu sais, puis... déjà, on arrive avec un équipement un peu plus high-tech, ça va être en 16:9. Déjà, il y a des trucs qui changent. Drastiquement, ouais. Ouais, fait que tu te dis, OK, nous, on a changé. Nous, on a vieilli. C'est comme, tu peux pas avoir un costume, à un moment donné, tu vois, il est à peau plus épaisse. Là, fait que, il y avait déjà ça, mais ce qu'on s'est dit, c'est, on va le réécrire dans le même esprit qu'on le faisait, peut-être en prenant un peu plus de temps. Peut-être qu'on va avoir un scénario un peu plus étoffé. Puis quand tu regardes des épisodes de l'époque, il y avait de l'air là-dedans. Là, c'était aéré. Là, il y avait des scènes, tu faisais comme, OK, il fallait faire... ça nous prenait un bridge, là, ça nous prenait un... tu sais, c'est qu'on a du visuel, là, les gars qui se promènent, tu sais, puis qui sert à rien, mais que entre deux scènes, tu sais, parce que... faut faire 22 minutes. Là, ouais, c'est ça, tu sais. Tandis que là, on tournait notre scénario, puis... C'était ça l'idée, fait qu'on n'avait pas à faire de filler, on n'avait pas à faire de... tu sais, si on avait un épisode de 15 minutes, on aurait eu un épisode de 15 minutes, puis c'était ça, tu sais, on aurait été correct avec ça. Fait que déjà, ça joue en notre faveur, puis on est allé chercher la même équipe de l'époque, tu sais. C'est la même équipe? La même équipe technique, toute la même gang, donc... Réalisateurs, son, tout le... Tout! Fuck! Fait que... Eux autres aussi, ils sont fucking vieux, bro! Ouais, mais... Tout le monde est rendu chaud! Tout le monde est rendu, on est tous des petits messieurs, tu sais. Avant, on était tous des jeunes aussi, on était tous des petits messieurs. Le perché se
prends plus de breaks. J'ai vraiment mal au dos, là. Ah ouais. Mais fait en allant chercher la même équipe, on s'assurait aussi d'avoir on n'a pas besoin de réexpliquer. Ouais, mais à l'époque, on faisait ça de même. Ah ouais, non. Ouais, non, mais je comprends, mais prends la shot de même parce que pas besoin. C'est tout le même monde. Fait que déjà, ça va tout seul. Puis on s'est assuré, tu sais, justement, dans la quête, dans le scénario, dans les répliques, que ça soit... Tu sais, encore meilleur mais pas différent, juste meilleur. C'est Plus tight. plus tight, c'est plus punché. Tu sais, tu regardes le scénario, on a enlevé des segments avant, on l'aurait laissé, ce segment-là. Tu sais, c'était, on a ça là. Mais là, c'était comme, non, le beat qui est comme tac, 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 tac. Ah ouais. C'est de la musique. Fait on s'est adapté à aujourd'hui, avec la technique d'aujourd'hui, avec le rythme d'aujourd'hui, mais avec la même essence, Fait on s'est dit, après ça, on peut pas rien faire d'autre, on peut pas faire plus. Tu sais, je pense qu'en faisant ça, on respecte, on respecte l'affaire, puis on trahit pas le gros show. Si on se trompe, ça va être malgré nous, c'est ça. Fait qu'on on l'a pitché de même. Puis, en tout cas, moi, déjà, je suis à la premier visionnement, là, quand on était en montage, puis tout ça, j'étais comme, non, on l'a, je pense que c'est ça, on respecte, au tournage, je me rappelle, après la deuxième journée, on s'en tournait à la maison, puis on tournait au même endroit aussi, à Saint-Jean, où Mike habitait avant, fait qu'on avait comme tout le temps le backyard à Mike, on pouvait aller s'asseoir entre les tapes, puis voir, ok, là, là, on n'avait pas de pied à terre, à un moment donné, on avait loué un petit appart à un moment donné pour en avoir un, mais on tournait 2 jours, puis une autre journée séparée, Fait que, il y a une journée, puis on tournait aussi Gorilla Style à l'époque, on arrivait à des places, puis on faisait ici de go aussi, Oh shit, ouais. On n'a pas les droits, mais on va le faire. On n'a pas le droit, mais on va le faire. Fait que là, moi, je suis allé faire le scouting à Saint-Jean, j'ai fait un peu toute la production de terrain, puis tout ça, les horaires, puis le booking, tout ça, puis quand je suis allé faire le scouting, il y a des places où il fallait vraiment s'installer. Fait que j'ai cogné, puis j'ai fait, hey, on peut-tu tourner ici? Je me présente, blablabla. Mais il y a des places où c'était un truc abandonné. J'ai fait, man. C'est à qui que je parle? Personne, on photo, le fait. ça. Il y a un numéro de téléphone, mais j'appelle dessus pour, man, on va arriver, ça va prendre 2 heures, 1 heure. Ouais. On garde l'idée de l'époque de tourner un peu avec les fesses serrées, de vite, tu sais. Comme des jeunes bums. Ouais, fait qu'il y avait tout. C'était vraiment la même recette qu'à l'époque. Fait que je me disais, si on se trompe, c'est pas. Tu sais, on aura essayé, en tout cas, tu sais, de refaire vraiment le même produit, tu sais. Okay. Moi, je pense que ça fonctionne. En tout cas, tu sais, je pense que c'est le même produit, mais au standard d'aujourd'hui, tu sais. Est-ce qu'on a besoin d'écouter le gros show d'avant pour comprendre ce qui vient de sortir ou... Écoute, c'est comme le MCU. OK? C'est comme le Marvel. Marvel. Okay. C'est que tu peux pogner n'importe quelle série, puis tu vas enjoy. Ouais. Mais c'est sûr que si tu as écouté tous les films, il y a des happy few que tu vas... Oh, tel suit! Wow, il y a tel suit! C'est d'un tel film! Tu sais, tu vas avoir une couple de trucs. C'est sûr que si tu connais le show, tu vas avoir beaucoup plus de fun parce que comme c'est 15 ans plus tard, évidemment, il y a des choses qu'on n'avait pas le choix de... Puis on pouvait pas tout ramener. Tu peux pas ramener 2 saisons à un épisode. Il y a du monde qui nous écrit « Ouais, tel personnage, il est où? » Ben, il est peut-être mort! Non, c'est ça. On a beaucoup de personnages qui sont morts, d'ailleurs. Mais non! Ouais. Des acteurs? Ouais, non, pas des acteurs, des personnages. Ok, je pensais des acteurs. Ouais. Moi, je connais qu'il y avait quelqu'un de culte, parce que quand même 15 ans, il y a tellement de trucs qui peuvent se passer. Mais c'est ça que j'allais dire! Ouais. Non, il n'y a pas d'acteurs, on est chanceux, mais il y a des personnages dans l'histoire qui sont morts, justement, tu sais. Parce qu'on faisait, on veut plus le déranger, on va le déranger une fois, pour de bon, puis l'autre, qui est dans l'histoire, dans le fait, qui lui, on voudrait le déranger tout le temps, celui qui joue le gérant, c'est un acteur. C'est le seul acteur, dans le fond, dans tout le gros show, tu sais. Puis c'est comme lui, il fait une take, puis tu fais « Wow! » C'est ça, tu sais. C'est malade. Toutes les autres, regarde, essaye, enlève, mais là, t'es à 10 sur 10, mais là, à 7 sur 10. Lui, t'as pas besoin de rien lui dire. C'est un acteur de formation. Il est hallucinant. Je parle de Richard Lalancette. Il est hallucinant. Lui, même si son personnage, il est arrivé quelque chose qui fait qu'il est plus là,
je serais game qu'il soit là quand même. Juste D'une comme façon. Non, mais d'une façon. On va trouver une façon ésotérique, tu sais, de le rentrer. Tu sais. Juste même pas l'assumer. Juste figurant de toi, c'est ça, même pas assumé, ouais. Juste t'es dans un resto, il est là, puis c'est comme s'il était pas mort. Il jouera un autre personnage. Exactement. Tu sais. Ouais. Fait que quand vous êtes en train de filmer, est-ce que tu direct aussi avec Mike un peu? Est-ce que tu fais comme genre, ah non, cette shot-là, je la fais pas? Ouais, un peu, on le fait C'est un ça. peu. On fait, Mike puis moi, on fait vraiment. À part même le craft, on a quasiment fait le craft. La bouffe? Quasiment, tu sais, on allait au restaurant, mais à l'époque, tu sais, puis encore là, on faisait toute la job. On fait la job de production, tu sais. Puis tout le monde est là pour. Tout le monde le fait. Faut le dire, le monde le font volontaire, tu sais. Ils ont un dédommagement pour leur journée, mais les gens le font volontaire, tu sais. Les cachets pour tout le monde qui sont venus travailler sur l'émission c'est pareil pour tout le monde, Ouais. mais c'est pas des vrais cachets, tu sais. Nous, Non, on appelait ça ouais. d'ailleurs un cachet / per diem, tu sais. Ouais. Borderline, tu t'es presque C'était excusé. Ouais. Il m'a contacté comme yo, je m'excuse, mais c'est ça. Je n'avais pas d'excuse, t'es en train de me donner tellement une belle Ouais, opportunité. tu de donnes un jouer. rôle, tu Tu sais, me on voulait au moins, en tout cas, que les gens, ça leur coûte pas de sous venir travailler Ouais, c'est sur ça. le show. Tu te rends quand même à Saint-Jean, la plupart des gens partent de Montréal, de l'essence. Tu vas peut-être manger, tu vas peut-être... Fait qu'on voulait que... T'annules tes journées de travail, t'es comme genre, je vais annuler ma job pour aller faire... C'est ça, genre, tu sais. ça dédouane... Fait que c'est comme, bon, mais au moins, tu sais, tu Ça couvre. perds pas de sous, en tout cas, tu sais, Exact. ça te met pas dans le trou, ça te met pas dans la merde, tu sais, pour pratiquer ton métier, puis faire ça. Puis évidemment, si on fait des profits avec la location, on a commencé à travailler sur une charte, tu sais, de redistribuer, tu sais, selon... Parce que comme Alain, le réalisateur, il réalise, il fait le montage, il fait la colorisation, il fait toutes les retouches, il fait à peu près 5 jobs, tu sais. Le soundman, il fait au moins 3 jobs reliés au son, il fait le mixage, il fait, tu sais, on a eu des effets spéciaux, tu sais, on les a eus, on a payé un certain montant, mais, tu sais, on l'a eu au cost, là, tu sais, je veux dire, on a payé à peine son temps, à peine ses affaires, puis son expertise. Ouais. L'autre fois au podcast de Mike à sous-écoute, il était là, puis Mike il a demandé, il a dit, ben ça coûterait 3 fois plus cher. Puis c'est beaucoup d'argent. Je vous dirais pas le montant, c'est beaucoup d'argent 3 fois plus cher que ce qu'on a payé. T'sais. Fait qu'évidemment, si on fait des sous, on a déjà commencé une espèce de charte de selon combien de temps les gens ont travaillé, puis j'aimerais tellement ça pouvoir rappeler après les fêtes tout le monde, faire « Hey, j'ai besoin d'une facture supplémentaire. » 20 000 piastres de ouais, tu sais. J'aimerais bien ça. C'est comme un fantasme un peu de faire travailler du monde, de faire travailler des collègues, tu sais. Puis... ça fait long. Depuis que j'ai commencé, j'ai toujours eu envie de ça, tu sais. Puis là, en faisant la job de terrain, la job de production, le booking, tu sais, c'est un peu... Moi, je suis un créatif, puis tout ça, mais j'ai quand même été toujours très structuré. Moi, mes papiers sont en ordre, tu sais, j'ai pas... on me posait de me prendre par la main pour « Hey, faut que tu remplis tel... » Tu sais, mes affaires sont faites, je suis assez studieux là-dessus, tu sais, puis fait que j'ai pas eu trop de problèmes à faire ça. J'ai aimé ça quand même, faire ça, tu sais. Je serais pas malheureux de faire ce switch-là, éventuellement, peut-être, tu sais, d'être plus producteur? Ouais, puis d'être moins devant la caméra, tu sais. Je serais pas... C'est pas quelque chose qui me rendrait malheureux, tu sais, parce que c'est dans mon domaine, puis c'est de la création, puis c'est de la... Puis ça te permet d'avoir une perspective, tu sais, sur la création, ce qu'on a rarement, nous... tu sais, on écrit nos affaires, on va le faire sur scène, on en a une perspective, parce qu'on a quand tu l'enregistres, t'as le pouls, là? Ouais, puis t'as le public, il t'en donne une. Il t'en donne une perspective, mais c'est pas toi qui l'apprends, tu sais, c'est lui qui te la force. Puis tu y amènes tes affaires, puis souvent, c'est encore green, c'est pas prêt, c'est pas mûr, c'est pas... Tu tournes autour de l'idée, tu sais, on le sent, là, tu sais, quand on le fait notre stock, tu sais, puis on fait... Ouais, ça a pas marché, mais... Il y a quelque chose. There's something missing. Ouais, fait que là, faut qu'on. Mais là, t'es obligé de l'avoir, cette perspective-là, tu sais, d'avance. T'es obligé de la prendre, t'es obligé de regarder la production dans son ensemble. Tu sais, quelque chose de vraiment le fun là-dedans. Puis c'est sûr, coordonner, puis tu sais, courir après les gens. Hey, faut que tu m'envoies tel papier. Hey, c'est sûr, c'est pas mon affaire préférée, mais tu sais, ça se prend un assistant. Là, Moi, j'adore la production. Ce que je vais faire, c'est commencer à produire, puis je vais engager du monde pour qu'eux produisent, pour que je puisse jouer. Mais j'adore la production. C'est fucking sick. J'avais une question pour toi, parce que c'est quand même très culte
comme émission, est-ce que tu as vécu au début du gros show un avant, pendant, puis après? Ouais. Comme point de vue, attendance dans la salle, point de vue, la manière dont tu faisais reconnaître ta Non. notoriété aussi dans le milieu. est-ce que Non, t'as pris une vraiment petite coche? pas, pas à ce niveau-là. J'avais quand même plus de booking pour les bars ou tout ça parce que c'était le genre de public que ça allait chercher. Fait que j'avais un peu plus de booking, tu sais, mais des fois ça venait en échange de « Ok, mais faut que tu fasses Poody », tu sais. Il y a des fois où j'ai accepté parce que j'avais besoin de manger, man, tu sais, puis j'étais comme... ouais, c'est ça. Regarde, tu m'offres tant d'argent, shit. Fait que je l'ai fait. À un moment donné, j'ai vécu une mauvaise expérience. C'était un show d'Halloween. J'ai fait comme, ok, ça fit pour moi. Tu sais, show d'Halloween, je peux faire un bout en Poody. Tu sais, je suis down avec ça. Ça s'inscrit, tu sais, dans le costume. Tout le monde est costumé. Alright, tu sais. Ça s'était tellement mal passé que j'ai fait. Je me rappelle, je suis rentré à la maison, j'ai serré mon costume. Pas genre stand-by, là. Je l'ai serré, là. Ah, ouais, Fait c'était fini, c'était scellé. c'est fini. Fait que j'ai fait ça pendant 1 an à peu près. Après? Dans que les c'était années fini? après, dans les années après. Dans Ok. peut-être dans 2 ans après. Parce qu'au début, j'ai refusé. Puis à un moment donné, j'ai comme juste... I gotta eat. Christmas is coming! Ouais. Fait que, il y a eu ça, mais sinon, me reconnaître, les gens me reconnaissaient pas. Il y avait pas Internet. Fait que tu pouvais pas comme faire du millage là-dessus. C'est ça que j'allais te Tu demander. sais, faire comme, tu sais, hey, c'est moi Poody, tu sais, whatever, de faire autre chose, puis là, les gens, tu sais, varier ton, puis te ramener à toi, je pouvais pas faire ça, fait que, mais il y a quand même une couple de réalisateurs qui aimaient ça, une couple de personnes, tu sais, dans le milieu, fait que ça m'a quand même favorisé là-dessus, tu sais, les gens faisaient, hey, t'es le gars qui fait Poody, est-ce que t'es bon là-dedans, tout ça. Fait que ça m'a servi créativement, comme je disais tantôt, parce que travailler avec Mike, ça m'a comme cassé de cette affaire-là, de tu fais de l'humour intelligent, puis tout ça, j'ai comme fait, ok, là, c'est ça, là, tu sais, Mais c'est ça l'humour intelligent, là. ouais, tu sais, ou c'est ça la voie, en tout cas, tu sais, c'est ça le chemin à prendre, et non pas passer par le filtre de c'est quoi ta thématique? Ouais. C'est quoi ton propos? T'es comme, yo, je peux-tu juste être cave 2 minutes? Ouais, tu sais. Fait que ça m'a aidé à m'équilibrer, mais ça n'a pas, non, tant que ça contribué, tu sais. Je me rappelle, aux Oliviers, l'année que j'ai fait Poody, j'ai envoyé ma candidature, pour la première fois, j'ai envoyé ma candidature aux Oliviers comme découverte de l'année, tu sais. Je veux dire... Fuck, j'ai été dans un show culte à la télé, je joue d'un show, tu sais, j'ai jamais été nominé encore aux Oliviers, ça fait, tu sais, 7 ans que je fais ça, ça marche, ça fait 4 ans que le gala existe, ou 5 ans, tu sais, ça marche, tu sais, je peux me nominer comme découverte, mais cette année-là, j'avais fait moins de shows dans les bars, vu que j'étais occupé à la télé, puis on m'a répondu, t'as pas fait assez de shows dans les bars, tu sais. J'étais comme, Dans le temps, c'était pris sur les bars. mais c'était les gars de bar, c'était des gérants de bar qui jugeaient les catégories. Tu sais, c'était. Fait que. C'était le gérant du Mike, ça brossard. Fait que t'avais en nomination, genre 5 personnes, que je me rappelle plus c'est qui super bon, qui méritent d'être là, mais que je fais. Man, moi, j'ai fait quand même un bon coup d'éclat cette année comparé à eux ils ont rien fait à part des shows d'un bar, tu sais, je veux dire, c'est cool là, tu sais, je minimise pas ça, mais fuck, tu sais, aujourd'hui c'est plus ça, aujourd'hui si tu fais juste des shows d'un bar puis t'es pas à télé, ou ça, absolument rien. T'es découverte nulle part. Ouais, fait que tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise, le moment où j'aurais pu bénéficier de ça, avoir un peu de payoff, mais j'ai comment, tu sais, j'ai passé à côté, puis là après ça, à un moment donné, tu peux plus te mettre comme découverte parce que c'est fini. T'as été découvert. Ouais, fait que là, fait que c'est ça, tu sais, fait que une carrière, c'est faite de plein d'affaires que tu contrôles, plein d'affaires que tu contrôles pas, puis faut que tu copes avec, tu sais, faut que tu deals avec, fait que c'était ça. Fait que c'est ça, tu sais, même ma mère me reconnaissait pas quand ça jouait à la télé, tu sais. Elle avait aucune idée. Elle faisait, je sais quoi, elle se change de poste, tu sais. C'est moi, tu sais, mais non, c'est pas toi, ça. Ouais. J'ai vraiment vécu cette scène-là, tu sais, chez mon frère, tu sais. Fait que même mon frère en parlait, non, c'est Martin, ça. Voyons. Mais non, c'est pas. Ah, ben oui, c'est toi. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que ça m'a pas. C'est ça que ça a apporté, c'est ça que ça a fait dans ma carrière. Moi, je pense que c'est beaucoup plus de positif, mais je pense que si c'est quelque chose qui prenait forme aujourd'hui, ben peut-être pas, parce que la télé est plus ce qu'elle était.
Tu sais pas, on sait pas, je sais pas. Je peux pas me spéculer sur si c'était aujourd'hui. En fait, c'était ça, puis c'est bien correct, tu sais. C'est bien correct. Ça m'a amené aujourd'hui à faire ce show-là avec Mike, cet épisode-là. Puis, tu sais, on a vécu 2 années difficiles avec la pandémie. Ça a été tough pour tout le monde. Puis, c'était le premier affaire que j'ai refait après la pandémie. Tu sais, même les shows, j'ai eu du fun en faisant des shows, mais t'as un stress, ça fait 1 an où tu sais que t'es habitué de faire ça devant ta caméra, tout ça, là, revenir live. T'as pas de pantalon. J'ai retrouvé le plaisir, mais il y avait tout le temps comme une espèce de pied sur le break de ça va-tu arrêter, on va-tu me le réenlever? Mais cette bulle-là, ce tournage-là, ça a été du gros fun, là. J'ai ri, là. Ça a enlevé du stress, mon gars, accumulé là, dans mon corps, là. C'était vraiment, vraiment le fun. Est-ce que tu le savais que le gros show allait devenir culte? 0. Ben non. On faisait ça, puis nous, on était juste contents d'avoir une demi-heure, tu sais, télé, tu sais, où on avait une liberté totale. En même temps, ils savaient de quoi il était question, là. Ils n'ont pas juste fait... Ils savaient c'était quoi les personnages, ils savaient, tu sais, on avait déjà fait un mini-pilote, puis ils avaient fait, OK, on est down avec ça, allez-y, tu sais. Fait que... mais non, on savait pas, tu sais, on savait pas. Puis même à l'époque, on savait pas, tu sais. Mais c'est ça. Parce qu'il y avait pas Internet, fait que on savait qu'on allait en public, là, le monde faisait « Hey, le gros, hey, il y a le gros! » Là, ah, OK, ça marche, cette affaire-là, tu sais, mais Musique Plus, ils te le disaient pas, tu sais. Ah, fuck. Musique Plus, te le disait pas. Musique Plus faisait « Hey, tu veux faire une deuxième saison? » Ah ouais, on va donner 200$ de plus. Ouais. Hey, puis on faisait ça, mon gars, on n'avait aucun cachet pour l'écriture, aucun cachet pour tous les jobs qu'on faisait, le scouting, toutes les affaires. On avait un cachet UDA de base, le minimum. On était payé moins cher pour tout faire qu'on vous a donné pour venir tourner sur le show. C'était ridicule. Puis j'avais pas de cheveux blancs avant de faire ce show-là à l'époque. En 2005, quand on a fait ce show-là, j'ai commencé à avoir des cheveux blancs. Je les ai vus apparaître, mon gars. Oh, c'est fuck, parti. On travaillait tellement fort, là. On écrivait des épisodes en 1 semaine. On écrivait 2 épisodes. Mike partait un épisode, moi je partais un épisode. Puis là, durant la semaine, on se l'envoyait. OK, moi j'ai besoin d'une fin, check ça. Moi j'ai besoin d'un... Ça ici, il manque... OK, là je réécrivais, lui il réécrivait mon épisode. Le vendredi, on faisait de la script édition au téléphone. On était devant nos ordi, OK, t'as fait ça, good, OK, ça, mais ça, non, ça, j'aime pas ça, je le ramène comme je l'avais fait. OK, ouais. Là, on faisait notre casting, OK, on pourrait prendre telle personne, OK, appelle-le. Là, on appelait du monde. Là, le lendemain, on tournait un épisode. Le dimanche, on tournait un autre épisode. Lundi, OK, ça va être quoi cette semaine? On parle, OK, c'est bon, ça part là-dessus, moi je pars. Là, on écrivait un épisode, on tournait le samedi, dimanche. Lundi, on écrivait... C'est full time, là. Première saison, 3 semaines comme ça. Deuxième saison, 4 semaines. 1 mois complet. Juste faire ça, tous les jours. Juste là-dessus. Est-ce que tu pétais des phases schizophrènes dans le sens où t'es tellement dans le personnage, t'es tellement dans l'ambiance puis dans l'environnement, t'avais de la difficulté à te dissocier parce que c'est tellement spécifique aussi comme vibe. C'est pas comme si tu jouais un personnage qui est très proche de toi. Ouais. Est-ce que des fois ça arrivait que t'étais comme putain de merde, je dois prendre du recul parce que j'ai envie de vomir à ce point-là? Non, ça m'est jamais arrivé. Ok, tant mieux, ça veut dire que moi, je décroche vite des affaires. Moi, j'aime quand les projets se terminent aussi, tout le temps, tu sais. Dans les fins de production, tout le monde est comme la larme à l'œil, puis... moi, on est une famille, t'es comme allé tous chier, j'en ai plus rien à foutre de vous. Non, mais non, c'est pas ça, je suis content. Je suis content des liens que j'ai tissés avec ces gens-là, puis... Je suis content d'avoir vécu cette affaire-là, mais moi, un projet qui se termine, c'est de la place pour un autre projet. Tu sais, j'ai pas assez de temps, puis j'ai pas assez de will pour faire toutes les idées que j'ai ou tous les projets, les affaires auxquelles je veux toucher. Fait que moi, quand un projet se termine, c'est comme, alright, de la place pour autre chose. Ouais, exact. Ou de la place pour, tu sais, on a fini de tourner, mais de la place pour écrire un nouveau scénario peut-être de cette affaire-là ou d'une autre affaire, tu sais. Fait que, non, moi, je ferme vite les trucs, tu sais, je ferme vite les portes puis je passe à autre chose assez vite. Ça, c'est très italien, c'est comme, let's do the next one. Hey, this is the bar is burned. Open up a restaurant, let's go. Tutto bene, Mais c'est pas que beau qu'on rentre sur la vibe italienne parce que tu mentionnais ta mère et tes 2 parents sont italiens? Non, ma mère est québécoise. Ta mère est québécoise. Ma mère, c'est une petite blé.
Une petite de souche, une petite Ouais, lait. ouais. Tes parents étaient ensemble au début, pendant... Est-ce que tes parents sont toujours ensemble? Mais non, mes parents sont plus ensemble Sont plus depuis longtemps. Ils ont divorcé, j'avais peut-être 13-14 ans. Ça, t'as plus grandi, est-ce que c'était moitié-moitié ou ton père allait en Non, Sicile, revenait une fois de temps en temps? Non, mais mon père vient du nord de l'Italie, lui, Du nord plus de l'Italie. le Veneto, dans le coin Veneto, de... ok. un coin de Venise. Puis quand mes parents ont divorcé, j'étais allé vivre avec ma mère parce qu'on était à Laval, tu sais, puis je suis né à Montréal, mais à 9 ans, quand j'avais 9 ans, on a déménagé à Laval. J'ai fait mon adolescence à Laval, que j'ai adoré ça. Je trouvais que c'était le meilleur setup, les sous-sols, les parties de sous-sol, quand tu commences à être ado. Ouais. Puis on avait, où j'étais dans Vieux-Monteuil, il y avait beaucoup de rangs, beaucoup de champs encore. Ouais. Tu sais, il y avait de l'air. Tu sais, fait qu'on avait comme cette espèce d'entre-deux-là, tu te pars avec ton vélo, puis t'arrives dans des coins obscurs, puis des coins où c'est plus rang, puis d'autres, t'es plus comme en semi-ville, tu sais. Fait que je trouvais ça parfait. Mais quand mes parents ont divorcé, moi, je faisais de l'impro. J'avais découvert l'impro, justement. À Montmorency? Non, j'étais au secondaire à cette Ok. époque-là, tu sais. Fait que j'étais allé à Audi des Jeunes, par Horizon Jeunesse, 2 écoles secondaires Ouais. à Laval, puis je faisais de l'impro. C'était ça qui me gardait à l'école. Tu sais, j'étais quand même à mon affaire à l'école, mais c'était de l'impro, c'était ça, je vivais que pour ça, tu sais. Aujourd'hui, je suis plus capable, là. J'entends des gens faire de l'impro dans l'autre pièce, Ouais. puis je suis comme... Tu vois des stories, Ah ouais. tu vois des stories sur Instagram, t'es comme, venez à ma soirée, t'es comme, Je suis plus capable. Ah ouais, Je te ouais. jure, à un moment donné, il y avait un show, une soirée d'humour dans un bar sur le plateau, puis avant la soirée, il faisait des matchs d'impro, puis j'étais arrivé plus tôt. oui. J'étais arrivé un peu plus tôt, tu te rappelles de C'est quelle les soirée mercredis, c'était? Ouais. c'est sur Laurier. Papineau. Non, Laurier. Sur Laurier, il y avait une soirée dans un petit... C'est le bar qui servait pour faire dans Watatata, ou l'espèce de club... Vous connaissez pas ça, Watatata. Ouais, moi, je connais De quoi je Watatata. parle? Je sais que ça existe, Ah, mais je j'ai connais aucun Watatata, référent mais maintenant. En tout cas, bref, il y avait un match avant, tu sais. Puis des fois, on arrive plus tôt, tu sais, parce qu'à la maison, on a la misère à se concentrer. Ouais. Puis, fait que t'arrives un peu plus tôt pour répéter ton affaire, faire ton pacing. Puis là, il y a un match d'impro en background. Il a fallu que je sorte de la pièce. J'entendais le son, l'odeur de gymnase, de mop. Tout me revenait, mon gars, là, tu sais. Je voyais le monde en jogging, puis j'étais comme, oh man, Ils doivent être Ça a été- en Ouais, t'es jogging. en jogging noir, t'es tout en noir, bro, pis tu dois avoir l'air de t'en calisser de la vie en général, là, Ok. c'est vraiment... Mais le pire, c'est que c'est... Moi, c'est la... J'ai fait de l'impro, moi, à Montmorency, j'ai adoré ça, mais maintenant, quand je fais juste regarder une story ou quand juste quelqu'un m'en parle, Ouais. j'ai des nausées. Ah ouais. Mais c'est comme, bro, c'est comme un ex que t'es tombé, que tu fais comme, Ouais, oh my ouais. god, cette fille-là, j'étais en amour avec, c'était vraiment l'amour de ma vie, puis tu y reparles maintenant, pis t'es comme, puis c'est juste, Ouais, ouais. on t'a juste Ouais, changé. t'as changé, ouais. Oui. Ou t'as tellement aimé. Moi, j'ai Ouais, tu je sais, pense que c'est, oui, c'est Moi, ça, j'ai ouais. fait le choix d'aller vivre avec ma mère. Tu sais, c'était à ce point-là que j'aimais l'impro. C'était Ouais. une religion, là. Tu sais, c'est mon école. Je renie pas ça. C'est les plus belles années de ma vie, probablement, là. Tu sais, d'aller faire des tournois, tout ça, t'es ta gang. Ces soirées-là, ces shows-là. C'est vraiment une communauté. Ouais, c'était C'est malade. fou. Tu sais, c'était mon... C'est là que je socialisais. Tu sais, C'est un échappatoire. ouais. C'est vraiment du tout. football pour les kids de théâtre. là. Exact. C'est Ouais. le compétitif, Ouais. puis t'as pas Ouais. besoin de courir Ouais. 10 km. Ouais, Pas fait juste que... que tu frenches du monde pour gagner l'impro. C'est ça qui te fait gagner des points, bro. C'est juste ça. Fait que mais puis tu sais, ma mère voulait rester à Laval, mon père non, fait que c'était comme ben je vais avec ma mère, tu sais, parce que moi je fais de l'impro là, Ouais. tu sais, c'est that's it, là, tu sais, si ça avait été le contraire, j'aurais fait ciao mam. Chum, mam, Moi, ouais. je vais avec mon Ouais. père. C'est fou, tu c'est sais. même pas les parents, c'est l'impro qui était Mais- ses parents. Non, c'est- Tu sais, fait que moi, j'étais arrivé avec ma mère, mon frère était arrivé avec mon père. Tu sais, aussi, c'était quelque chose, l'adolescence, Ah. d'être séparés, tu sais. Moi et mon frère, on sent qu'on vient de la même famille, puis on a cette base-là, tu sais, qui nous unit, puis cette connaissance-là, surtout de nos parents, mais on a deux visions à un moment donné qui se sont... tu sais, il y a une dichotomie qui s'est créée, tu sais, lui, il était avec mon père, tu sais, puis mon père, c'est une façon, tu sais, c'est un immigrant, tu sais, vous savez, Ouais. c'est quoi un Ouais, parent ouais. immigrant? Qu'est-ce qu'il faisait ton père? Mon père travaillait en construction. En construction straight up, Ouais, à exact. l'italienne, là, Il 100%. était, ouais. exact, C'est lui qui contre-main. coulait le béton. Mais c'est carrément ça.
Il était contremaître dans une compagnie de coffrage, tu sais, à la fin. Il a travaillé pour les grosses compagnies au début, Dominic, tu sais, toutes ces compagnies-là qui étaient comme les grosses compagnies. Puis là, à la fin, il a fini pour une plus petite compagnie qui faisait du coffrage. C'était des gros projets, mais c'est ça. C'est comme le cinéma sur Saint-Denis, quartier latin. OK. Ouais. C'est mon père qui a fait ben, pas tout seul, mais c'est mon père qui a coulé toute la... Mais Contremaître, c'est lui qui, je pense, qui gérait quand même un peu toute Puis la il s'est patente. blessé d'ailleurs sur ce chantier-là. Il a arrêté de travailler après ce chantier-là parce qu'il est tombé. Lui, c'est un contremaître qui, lui, il travaillait avec les gars aussi. Tu sais, il allait sur le terrain. Pour économiser de l'argent? Non, juste Non, parce non, qu'il est comme Il y a ça. il y a ça, ouais. Le père de ma blonde, lui, il y a une compagnie, une immense compagnie de construction, mais la compagnie roule par elle-même, mais lui, quand même, il se réveille tous les jours à 5h30 du matin. pour être là-bas sur il le est au terrain avec les chantier, gars. puis il check. Il n'y a pas besoin. Ouais. Mais il est tout le temps là, il veut s'assurer que Ça te garde tout, en vie, ça. ça le garde Ouais, en vie, puis exact. tout est en ordre. Ouais. Tout est en ordre, tout est bien fait. Fait que, puis c'est ça, là, c'était une fin de journée, il fallait recouvrir le béton, tu sais, pour je sais pas pourquoi exactement, il fallait qu'il le couvre, tu sais. Puis le vent a pogné la toile de béton, puis Ok. le soigné, tu sais, de, je pense, 3 étages. Puis là, il y avait des barils cordés en bas, tu sais. Puis qui servent à je sais pas quoi, du diesel ou je sais pas quel produit qui servent. Puis là, il a vu les barils, tu sais. En tombant, il a vu les barils, puis il y avait encore un pied. Fait qu'il s'est donné une swing pour pas tomber, puisqu'il mourait, là. S'il tombait sur les barils, c'était fini. Ben, le dos, là, il cassait le dos, puis c'était fini, tu sais. Fait qu'il s'est donné une swing, il est tombé juste en arrière des barils. Sur mais il s'est vraiment fait mal, au dos, tout ça, à l'hôpital, harnais, tout le kit. Fait que ça a un peu mis fin à sa carrière dans la construction, mais il était quand même âgé, puis il était proche de la retraite, tu sais, fait que... Mais ils n'arrêtent pas de travailler pour les parents immigrants, les papas italiens, ça fait Tout juste le pas temps. arrêter. Non, Ben, ça peut il pas. fait Tout le temps en train de 50 km de travailler, vélo par jour l'été. Il a 81 ans. Ouais, Puta madre. Il roule, il est en forme. On a coupé un arbre cet été sur son terrain. Écoute, moi et mon frère, on a de la misère à le suivre. Là. Il est Ah non, mais full c'est en ça. forme. Tu sais. Il y a quelque chose d'un Ouais. grand-père Un grand- italien. ouais, un grand-père italien, Un moi, nonno, genre, qui fait tout est... le temps des push-ups. Puis on en Ouais. avait même parlé, on en avait parlé dans un épisode. Moi j'ai connu un grand-père italien au Boucherie marché 440. Ouais. Boucherie 440. Le monsieur, là, il a 79 ans, il est plus en shape que moi. Il est tellement rip. Ouais. Puis tous les jours, comme lui, il fait ses étirements, il court, fait ses push-ups. Mais tous les fois que je le voyais puis qu'on parlait, il se chicanait tout le temps avec sa femme. Mais c'est ça qui le gardait en vie. C'est exactement Il ça. est comme my fucking wife, puis il commençait à y parler, mais tu voyais que c'est ça qui faisait circuler son sang, puis que Ouais. ses artères allaient bien, puis il était Ah en ouais. santé. Pas besoin de fucking électrocardiogramme. Faut juste voir que ta femme est là autour de toi, puis c'est Juste fini. avoir un accrochage à la maison. Est-ce que ta mère était plus côté artistique ou pas vraiment? Ouais, c'est qui? Ma mère, les deux quand même, ils l'ont. Ma mère, elle a un côté artistique, mais tu sais, on qualifie ça de l'artisanat, mais ma mère a toujours fait des trucs avec ses mains, a toujours été. Mais tu sais, elle a jamais poussé, développé cette affaire-là, mais elle a ce petit talent-là, là, tu sais, de agencer, décorer. Elle a fait des cadres avec tu sais, elle tricotait. Elle a toujours été quand même ce côté-là. Mon père. J'ai assez tard à un moment donné dans notre vie, non plus jeune, à un moment donné il a acheté un piano, une espèce de petit clavier, tu sais. Ah, puis là, il s'est mis à gosser là-dessus, puis il a appris la musique à l'oreille. Fait qu'il écoutait, puis là, il essayait de reproduire, tu sais. Fait que là, à un moment donné, il a appris la musique à l'oreille comme ça. Puis là, il s'est mis à jouer une couple de tunes qu'il a appris à l'oreille. Puis là, à un moment donné, il a acheté les livres qui vont avec ces tunes-là, qu'il connaissait. Puis là, il suivait le livre. Puis là, il jouait la tune qu'il avait entendue à l'oreille. Puis là, il lisait en même temps. Puis là, il a appris à lire la musique. Fait qu'il s'est appris la musique à l'oreille. Puis après ça, une fois qu'il a su l'oreille, il s'est appris à lire la musique sur C'est papier. incroyable, c'est Fait que incroyable. maintenant, Wow. tu peux y apporter un livre avec une pièce qu'il n'a jamais vue. Il rouvre, puis il s'assoit, puis il la joue parce Ok. qu'il s'est appris, tu sais. Fait que... Puis mon père, c'était un hipster avant le temps, tu sais. Mon père, tu sais, parent immigrant, je sais pas si c'était comme ça aussi pour vous, mais tu sais, tu vas pas acheter des affaires inutiles. Nope. Tu vas pas... Non. Tu te fais avec ce que débrouilles. t'as, Ouais. tu te débrouilles, tu répares. Ouais, ouais. Tu sais, Ou tu vis avec ce qui est brisé. jusqu'à temps que t'aies les Tu sous meurs, pour... c'est Hey, ça. c'est ça. Ouais, jusqu'à temps qu'il y a une inondation dans ton fucking Ouais, sous-sol. Ouais. Mais tu vois, moi, de qu'est-ce que je connais de toi, je suis allé chez lui, puis lui, il est fucking bon avec ses mains.
tout est construit comme... Mais tu fais un peu de design Bro, construction. sa salle de bain, c'est Hilton Sheraton, bro. Tu comprends pas? On parlait, il monte en dessous, on va en bas, puis il fait comme, là, j'ai dû rentrer dans la fondation pour... Mais avec quoi? Puis lui, avec ses mains, il est en train de creuser un trou. Est-ce que t'es sérieux, Martin? Il fait comme, cette porte-là était pas là, ce mur-là était pas là. Je fais comme, mais tu l'avais fait avec quoi? Avec Adobe, bro? Tu l'as fait avec Photoshop? Ça n'a aucun bon Puis sens. t'essaies de nous dire, non, je suis pas trop là-dedans. Non, mais je suis pas- Je t'ai stalké sur Instagram, j'ai vu des lattes de bois, c'était déjà assez. C'était très, très Pinterest. Non, mais j'ai pas... Tu sais, j'ai un œil artistique à cause qu'on fait ça dans la vie. Ouais. Je veux pas, à un moment donné, tu pick up des affaires, là, tu sais. Je suis pas le... Tu sais, quand t'es médium dans tout... Je suis médium dans tout, tu sais. Fait que je suis pas fort dans rien, tu sais, mais je suis médium dans tout. Mais ça passe, ça passe. Fait que ça dans la passe, vie, fait que je peux me ouais. débrouiller dans tout. Ouais. Tu sais, j'ai commencé à faire de la céramique quand j'ai rénové chez nous. Je faisais pas de céramique avant, tu sais. Ok. Mais j'ai pogné une couple de trucs des meilleurs, tu sais. Mon oncle qui fait ça, il a fait, gars, ça, c'est des règles de base, tu sais. Ah, ok, tu sais. Ouais, Là, ouais. je sais quand je commence un projet de céramique, j'évite certaines erreurs, tu sais. Mais après ça, la structure, les affaires, j'ai quelques connaissances, mais je peux pas faire n'importe quoi, tu sais. Tu peux pas m'amener chez vous et dire, OK, on enlève le mur porteur. C'est quoi un mur porteur? Tu l'as fait avec le porteur. Je le fais chez nous, mais je le fais à mes risques et périls, c'est chez nous, tu sais. Laisse le mur, il attend. Je le ferais pas chez Avec vous. une Je serais pas, à la fin de la journée, ouais, ça a pas marché. Je pourrais pas vivre avec ça. T'as Fait plus de conne, donc. Fait que, tu sais, puis j'aime bouger, j'aime faire l'exercice, tu sais, je vois le bienfait que ça me fait plus je vieillis, mais courir dans le vide, il y a quelque chose quand je sais que je peux mettre cette énergie-là à faire de quoi, Ouais. je fais, OK, c'est double récompense. C'est un deux pour tu sais. un. Ouais. Mon corps il est en forme, puis j'ai une belle salle de bain. Ouais, tu sais, à la fin. Yo, c'est un workout rénové. Ah non, bro, même lui, il me le disait comme, j'étais comme, mais, parce que je voyais les réparations qu'il faisait, puis j'étais comme, mais tu l'as eu d'un seul coup, puis là, il fait juste, il fait comme, des fois je le brise, puis il faut que je le répare, puis là, il fait juste, juste comme il se rappelle des moments qu'il a dû leur faire. Il est au bord des larmes, il est comme dans 2 secondes. Même pas au mon bord temps. des larmes, bro. C'est vrai. Ce segment-là, c'était italien pur dur. De genre juste comme, il voit toutes les choses qu'il a juste détruites dans son passage. Bro. Ah, puis encore, mon gars, tu sais, des affaires, quand tu fais des affaires avec tes mains, tu sais, c'est pas des trucs. Quand tu fais des affaires avec tes mains, c'est réparable, tu sais, puisqu'on les fait, c'est fait un peu artisanal, tu sais. Comme ma douche, c'est, j'ai utilisé ma tuyauterie, j'ai défait 2 apparts, j'en ai fait un. Fait qu'il y avait un paquet de tuyauterie en double, tu sais, 2 cuisines, 2 salles de bain, tu sais. Fait que j'avais un paquet de tuyauterie, fait que là, j'ai fait, OK, je vais me servir de ça pour faire ma douche. Ma tuyauterie est comme à l'extérieur de la douche, tu sais. Fait que j'ai pris, tu sais, des facettes, des affaires industrielles ou des affaires... tu sais, un truc fermé l'eau que tu mettrais dehors, là, tu sais, que tu mettrais, là, tu sais, rouge, Mais là, c'est en métal. c'est insane. Whatever, tu sais, juste, c'est pratique, c'est bien fait, Ça dure. Ça va pas casser. Mais après 10 ans, ben là, whoop, il y a le gasket, il commence à être sec dedans, puis là, il coule. Fait que là, tu fais, faut que j'aille, à un moment, il va falloir que je le répare, là, tu sais, ça goûte, si j'arrête pas de dire à ma blonde, le ferme l'eau, là, quand tu sais, comme que j'ai mon père. Hey, ça va de même, c'est ça! Un accent italien, comment Ouais, ça? T'es tout le temps, là! Hey, donc avec! Mais quand c'est des trucs que t'achètes, puis ils commencent tu sais, que tu te poses pas de questions, c'est quelque chose de, tu l'enlèves, tu mets un nouveau, tu sais, puis... Ouais. Mais là, vu que c'est fait avec les mains, là, tu sais que, ouais, il faut que je Mais tu t'en dévisse cette rappelles. affaire-là, Ouais. faut juste... faut que je le fasse, tu sais. Fait que c'est quand même de l'entretien, tu sais, puis c'est ça. Il y a cette affaire-là, puis je le fais avec mon budget. Ouais. Tu sais, si je le fais, en fait, c'est ça. Les gens, ils font, hey, ouais, c'est beau, puis tout ça. Mais la vérité, c'est, j'ai pas d'argent. J'ai trouvé le boulon par terre. J'ai pas d'argent. Fait que là, il faut, si je le fais pas moi-même, ça existera pas, tu sais. Fait que là, les planchers, c'est comme, je vais courir les 8 magasins. Puis là, OK, ça, c'est le même moulin que ça, tout ça. Mais t'en as pas assez pour faire, OK, je peux faire la moitié avec ça, la moitié avec ça. Parfait, go! Ah ouais, ship! C'est j'ai sauvé 500$. Là, je le fais moi-même, je l'installe. Comment on fait ça? Tu installes, oh, OK, tu te laisses une, oh, OK. Je connais toutes les affaires qu'il faut faire. Là, je le fais la nuit.
je pose le plancher, tu sais, parce que le lendemain, les gars, ils viennent, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai fait ça pour sauver des sous, tu sais. Fait que t'as plus pour ton argent quand tu... Puis j'ai appris, il y a un paquet d'affaires que je savais pas faire, mais aujourd'hui, avec YouTube... Il y a rien que tu peux pas faire. Tu peux borderline faire une chirurgie à cœur ouvert, tu vas trouver un tutoriel. Man! Ah ouais, tu peux greffer des jambes. C'est carrément, mon gars, tu sais, t'apprends des affaires, c'est poussé, là. Tu sais, tantôt, je parlais de structure, pis tout ça, que je fais, ok, j'ai des trous dans mes connaissances, mais durant les 2 dernières années, je sais pas pourquoi YouTube me suggérait des... Mon gars, j'en ai appris des affaires sur la structure, pis sur le... Je faisais, ok, ouais, shit, tu mets ça ici, ça fuck. Si moi, j'aurais pensé que... Là, tu t'apprends un paquet d'affaires, mon gars. Quand tu t'intéresses un peu à ça, là YouTube, il fait... YouTube, mais c'est ça, l'algorithme, c'est ça qui est nice, il y a AI qui fait comme j'en t'en donne. Mais c'est ça qui me fait rire, c'est que t'as pas d'argent, mais t'as du temps en tabarnak. C'est ça qui est sick. En fait, ouais, j'ai pris du temps. J'ai pris 8 mois à faire ce job. J'ai travaillé à tous les jours, pas de samedi, pas de dimanche, je veux dire, tous les jours. Puis je travaillais des 12-14 heures par jour. Wow. J'ai pris 6 jours de congé, 5 pour aller tourner parce que je tournais. Non, mais même les journées Renault Dépôt, j'ai considéré comme... C'était genre un avant-midi. Travail à la Renault Dépôt. Un avant-midi de magasinage, t'arrives là avec des listes, tu sais, tu charges le truck, t'arrives à la maison, tu montes tout ça en haut, 2e étage, et si tu sais, du gyps, là, tu sais, quand t'as 15 feuilles de gyps à monter, là, mon gars, là, tu finis... Hey, j'étais... cut, mon gars, là, j'ai jamais été aussi en forme, mon gars, là, de ma vie pendant ces 8 mois-là, mais après ça, j'ai fait un espèce de breakdown, un espèce de... Juste pas capable de sortir chez vous pour genre 1 an après, t'es comme... Mon gars, j'étais, là, ce Noël-là, j'étais... il fallait que je dorme, puis j'étais toujours fatigué, j'avais froid à rien, j'avais fuck! Ah ouais, j'ai fait tu sais, j'ai pas été diagnostiqué, fait que je peux pas dire n'importe quoi, j'ai fait un burn-out, je dirais pas ça, mais c'était un burn-out, mon gars, tu sais, j'étais complètement vanné, tu sais. Puis là, en plus, cette affaire-là, c'était avec un ami, tu sais, la business, l'amitié, ça peut fonctionner, tu sais, mais il faut toujours protéger l'amitié, tu sais, puis j'étais avec quelqu'un qui allait pas bien dans sa vie, tu sais, puis qui a pas protégé cette amitié-là, tu sais, fait que ça aussi, tu sais, c'est quelque chose, les gars, tu sais, on repousse, on refoule, on fait, hey, c'est pas grave, tu sais, puis... Tu sais, puis garde, il est cave, puis tu sais, mais ça fait mal perdre un ami, tu sais. On se fait pas des amis à tous les jours, tu sais. Plus on vieillit, plus après 12 ans, c'est fini. C'est tough, mon gars, tu sais. Puis quand tu te fais des nouveaux amis, c'est comme, t'es exalté d'une façon, tu fais... C'est weird. Je peux pas croire, assez, là, je me sens weird. Est-ce qu'il faut que je l'embrasse sur les lèvres? Là, je peux-tu le texter, oh fuck, j'ai 29 ans, bro, c'est quoi qui se passe? J'ai un nouveau ami comme si on va à la récréation. Mais nous, mais tu sais ce qu'on a fait, nous? C'est que nous, on se cache rien. On est, en tout cas, pour ma part, moi, je suis trop émotif. Fait que genre, quand il y a quelque chose qui va pas bien, c'est la seconde même qu'on s'en parle. Moi, je suis, combien de fois tu m'as vu brailler, on est vraiment ouvert, fait que je pense que... On a beaucoup sécrété dans ce studio, des larmes au jazz. C'est bon, moi je trouve ça le fun, moi, justement, votre tu sais, je vous ai connus séparément, tu sais, puis je trouve ça le fun que vous mettiez ensemble faire des trucs. C'était pendant la pandémie que j'ai commencé à vous voir faire des vidéos, des sketchs, ici, puis j'étais comme, alright, c'est cool ça. On devrait faire ça bien plus, je veux dire, c'est quelque chose qu'un paquet d'humoristes devrait faire. On peut s'arranger seul. Mais on peut faire à 2, à 3, à plusieurs, avec de l'aide. On peut faire des affaires hallucinantes, tu sais. Vraiment. Tu sais, c'est fou. Puis on est dans un milieu où on est tout le temps seul dans notre ego. Tu sais, ça fait appel beaucoup à notre ego. T'es seul. Ouais. Mais on devrait, tu sais, pas trader, puis on devrait pas arrêter. C'est correct de faire le stand-up est quelque chose de cool, qui se fait seul, puis c'est le fun, mais on devrait ouvrir les portes à des collaborations sur plein d'affaires avec différentes personnes, tu sais, avec du monde d'autres milieux même, tu sais, pour nous apporter, tu sais, une vision différente, tu sais. Je trouve que ça manque, ça, je trouve beaucoup à la culture d'humoriste, on est très hermétique. On dirait que le stand-up, c'est très comme tu montes sur scène, t'es seul, tu sors
sors de la scène, t'es encore seul, mais c'est pas ça, là. Mais puis même maintenant, comment nous on le vit, je sais Ouais. pas si toi, quand t'étais up and coming, ça devait vraiment pas être la même chose, mais maintenant c'est rare qu'il y a certains humoristes que je vois puis je me dis, ah eux ils sont seuls. Moi quand je suis sur scène, je suis pas seul. Dès que je sors, je sais qu'il y a lui. Ouais, ouais. Ouais, on s'appelle Puis c'est pas direct, qu'on n'est ouais. pas sur les mêmes choses, c'est que on va se retrouver ici puis on va recommencer à créer cet espace Ouais, collaboratif. Il y a les gars de Fishnet, Anna, Ouais, Susama, ouais. Roman, Ouais, tous ces Ouais, gars-là. ils sont en gang. sont en P.O. gang. Forget avec Yannick, ils ont Ouais. tous... Ouais. Ils commencent à avoir pas des clics, mais... Puis il n'y a pas cette fermeture d'esprit. Je pense que j'ai beaucoup ce sentiment-là parce qu'on essaie de collaborer le plus possible. Quand tu commençais à faire... Parce que tu parlais des oliviers puis les shows dans les bars, Ouais. puis que t'as pas pu capitaliser sur le gros show comme t'aurais voulu. Ouais. Est-ce que dans le temps, ça existait des trucs du genre... tu mettais ce show-là en ligne puis tu décidais de produire ton art. Comment vous faisiez la promotion? Ouais, c'est Comment ça, vous hein. vous supportiez entre vous pour remplir vos salles solo où t'étais cloué à quelqu'un? Parce que je pense que quand t'es une équipe, tout le monde peut s'aider puis on peut essayer de se démerder ensemble. Tout le monde partage. Versus quand tu commences dans l'industrie, où est-ce que t'es tout seul sur scène puis t'es pas obligé d'avoir une équipe, on dirait que tu sens que t'as besoin de t'associer à un producteur, Ouais. un agent. Et c'était quoi la différence de perspective back then puis maintenant, puis de ce que tu sens? Ben, j'ai l'impression que à l'époque, il y avait comme une espèce de... C'était encore plus hermétique, en fait, tu sais, puis... même au niveau de l'industrie, tu sais, c'était... les gérants, ils se réunissaient, puis ils décidaient des affaires pour tous les humoristes, tu sais. Même si c'était pas ton gérant, Oh, ils, shit. ils se parlaient ensemble. Il y avait des meetings, puis ils se parlaient entre eux autres. Ils faisaient « Ouais, lui, ouais, elle, non. Non. Lui, ouais, lui, non. Ils s'étaient des standards, il y avait comme une espèce de... Il y avait déjà un critère. Ouais, puis il y avait une espèce de... Eux autres aussi, ça leur montait à la tête, tu sais, puis il y avait Fuck, cette c'est dangereux. espèce d'affaire-là, qui aujourd'hui est différente. Tu vois des boîtes qui s'unissent ensemble, tu sais, comme le terminal, c'est une gang de C'est gérants. tous des gérants, ouais. Ouais. Ah ouais, qui ont monté ça, puis... Mais à l'époque, c'était quand même différent à ce niveau-là, puis... Fait que l'entraide, il n'y en avait pas tant. Il y avait des... Tu te faisais des amis, il y avait du monde avec... T'avais des atomes crochus, puis on dirait que... C'est drôle parce que l'humour, ça fonctionnait, mais il y avait moins de plateformes, il y avait moins de... Il n'y avait pas de place à la relève, tu sais. On en laissait rentrer un dans la porte à la fois. De temps en t'sais. temps, ouais. Ouais, tu sais. Puis aujourd'hui, il y a tellement de plateformes, puis les gens sont tellement à la recherche de contenu que ça a changé. Aujourd'hui, c'est comme, t'es pas prête? I don't care. Tu Il y en dis a que t'as plein. 1 heure, hey, moi j'ai de la place où tu peux Du la go. mettre, tu sais. Ouais. Puis peu importe, c'est ton choix, tu sais. Si toi, tu veux présenter ça, moi, c'est complètement différent. À l'époque, il fallait que tu fasses tes preuves, fallait que tu fasses... Puis aujourd'hui, tu sais, j'ai créé un number, 10 jours plus tard, je l'ai fait 15 fois. Fuck, ouais. Ah, T'sais, ouais, maintenant, ouais. Tu sais, quand tu te bookes, là, tête, là, ta semaine, là, tu sais, puis tu fais 2 shows, 3 shows dans... C'est fou, là, tu sais. Après 10 jours, ton number, là, Il est vraiment différent, ouais. Ah, il est tight. Il est tight en il est crise, solide. Il est peut-être pas prêt à... À être capté ou quoi que ce soit, mais il est Mais là. il est proche, Le tu pouls, sais. il est là, là. Vraiment, tu sais. Puis avant, tu sais, il fallait faire 15 shows, ça me prenait 6 mois, tu sais. Putain! Puis, il y a des shows où tu fais, ben là, il est shaky, ce stock-là, tu sais. Il est Je vais shaky. faire mon stock rodé. Ben là, je vais être rebooké ici. Je vais être rebooké Calisse. ici parce que c'est ça qui va déterminer si ils vont me redonner un autre job, tu sais. Puis mon loyer, j'ai besoin de le payer, pas juste ce mois-ci, mais dans 6 mois aussi. ouais. Fait que je vais faire mon stock. Fait que tu mettais ton stock shaky, tu le travaillais pas dans ce contexte-là. Tu sais. C'est vraiment le Saint-Cyboire qui a amené cette plateforme-là où là, on faisait, hey, là, on y va avec notre stock shaky. Tu sais, c'est pour ça. Puis là, un paquet de soirées sont nés de tout ça. C'est hallucinant, cette affaire-là. Tu sais, ces shows-là qui existent aujourd'hui, que vous avez, votre génération, avez mis en place. Tu sais. Puis les gens de ma génération, en général, les font pas, ces shows-là. Presque pas, tu sais. Moi, Il y en a pas beaucoup, il y a comme toi, Moi, je te Martin vois, Petit, Il y en a quelques-uns. Mike. Ouais. Martin, Mike, Rachid a recommencé à les faire. Rachid a recommencé. Ouais. Ouais. Parce que là, ceux qui sont brillants, je veux pas me jeter des fleurs, mais ceux qui sont brillants, ils le font, tu sais. Parce Tu suces l'énergie de la jeunesse. que... Non, mais Ouais, mais en c'est même ça, temps, Tom, c'est 1000% ça. C'est Mais- ça. Mais oui, Mais aussi, c'est tenter le tu pouls de tiens la à jour. jeunesse. Tu Oui, tiens à c'est ça, jour. exact. Mais c'est pas juste, attends une minute, wow, les nerfs, là, les petits, là.
Oh, les enfants, là. Les petits, qu'est-ce que ça dit? Hey! Qu'est-ce qui se passe? Non, mais oui, mais vous avez raison là-dessus. C'est vrai qu'il y a quelque chose à faire les shows avec la génération actuelle de rester au pas, là, tu sais, de faire comme, de mesurer, je suis off, je suis... mais j'ai pas l'impression que je suis à la remorque non plus. Puis que, Jamais. Qu'est-ce que ça veut dire, la remorque? Comme mais- il slack un peu comparativement à ce qui se fait de nouveau. Sweet fuck ou off. que je suis... Des fois, je suis comme, oh shit, ça c'est moi qui ai influencé cette affaire-là, tu sais. Ouais, oh exact, shit, ouais. lui... Puis c'est correct parce que moi aussi, on est tous dans le même bain, là, tu sais. Ouais. On prend... des fois c'est inconscient, des fois c'est 100%. conscient, peu importe, mais je suis comme, oh non, je suis pas juste en arrière à faire avec... Des fois, Pas je du tout. suis whoop, ça, tu sais. Ouais, Fait que ouais. c'est correct aussi, tu sais, c'est bon pour l'ego, là, tu sais. Ouais. Je bande plus, fait que j'ai besoin de ça. Qu'est-ce qui est nice aussi quand il y a Martin Petit, toi, Mike, qui vient à des soirées de relâche comme ça, puis que le monde sait que vous êtes allé là, mais il y a un genre de stamp approval. Ouais. Que tu le veuilles ou non, parce que vous êtes... Ouais, je Vous êtes, comprends. vous êtes les vétérans. Vous êtes les OG. Il y a Vous cette êtes les relation OG. de comme. Ouais, Je ouais. disais, sucer la jeunesse par blague, mais c'est vraiment toi, tu vas prendre ce que tu peux prendre de t'entourer de ce genre de personnes-là. Puis nous, on apprend tellement quand il y a des gars qui font ça depuis tellement Mais longtemps. j'apprends autant, tu sais. Ouais, ouais, Mais c'est ouais, ça, J'apprends c'est une autant. relation L'échange donnant-donnant. est win-win. Ouais. Mais peut-être, oui, tu sais, peut-être un gars comme Martin Petit, Mike, tout ça, moi, je me vois pas comme ça, comme si c'était vraiment un stamp approval, Si, mais... oui. Mais Mike, Martin Petit, des gens comme ça, oui, puis tu sais, ça prend ça parce que ça garde. Je dis pas que c'est ça qui garde ces soirées-là en vie. C'est pas vrai, c'est TikTok, c'est toutes vos estis d'affaires faites. Vos Ah! estis de cochonneries! Toutes vos estis Vos d'affaires que os. ça, je fais, ah non, je vais pas là. mais c'est ça qui garde ces soirées-là, mais c'est vrai que ça vient apporter comme juste une fois de temps en temps, oh shit, tu peux tomber sur Louis-José aussi. Louis-José, des c'est fois, pas il arrive. faut jockey. Fuck, tu sais, ça fait. Man, tu vas au jockey parce que des fois, t'as un Louis-José qui débarque puis qui vient tester une affaire, qui a besoin de le faire. T'as un Pat Grou qui Simon arrive. Leblanc, Simon Pat Leblanc, Grou, t'as un Adib. Simon Gouache, Adib, qui arrive, que tu fais, puis ils sont en feu, puis ils ont leur métier, ils arrivent avec, pas juste des nouvelles, ils arrivent avec leur métier, Ils arrivent puis avec ils leur déposent ça schizophrénie, devant toi, puis ils aussi. font bang, Ouais. tu sais, puis là tu fais holy shit, tu sais, moi-même je suis fan, tu sais, de ces moments-là, tu sais, fait que c'est hot ça, c'est un bel équilibre, tu sais, puis moi je suis vraiment content de faire encore ce métier-là dans ce moment-là. T'sais. Oublie la COVID, là, mais dans ce que vous avez, le turf que vous avez installé, là, pour moi, c'est top. Moi, qu'est-ce que j'aime quand tu viens à des soirées, tu vas jamais, ben, ça va tout le temps bien se passer, mais qu'est-ce que j'aime quand toi tu montes sur scène, you're trying shit. Ben oui, c'est sûr. Puis genre, quand je vois des humoristes en train de faire des stories de toi comme genre, oh shit, il est là, je fais comme, dépose ça juste. Comme, Regarde. regarde 2 minutes, bro. S'il vous Regarde. plaît, bro, juste. On a oublié comment juste regarder. Parce que genre, ok, c'est nice quand tu fais un stock fucking béton pis c'est un 15 tête, mais c'est nice de te voir travailler pis faire comme, ok bro, là, oh shit, il est parti dans une bulle, pis la bulle est tellement improvisée, pis là, il y a quelque chose de tellement bon qui sort, tu sors de scène, t'es comme, moi je vais écrire là-dessus. T'es Ouais. comme, holy fuck, bro. C'était live, c'était pas écrit, c'était pas rodé, bro, pis ça a sorti de même Ouais, comme, ouais. regarde, bro. Ouais, puis ça se passe pas tout le temps top, tu sais. Hier, j'étais à 450 Comedy Club, tu sais. Ah oui, t'étais là, La c'est soirée, vrai. Ouais, Ouais, c'était une j'étais sur le show hier, puis il y a quelqu'un qui est running late, fait que j'étais supposé closer, tu sais. Ok. Puis moi, je suis là, parce que, tu sais, je suis là, tu sais, j'étais Ouais. dans mon affaire, puis je fais, mais je vais ouvrir, tu sais. C'est que t'es hot, Je vais hein. ouvrir, man. Je suis vieux, plus vite j'ai fait, plus vite je suis Mal à la au dos, maison. C'est mal au dos, là. Tu sais, fait que j'ouvre, puis je fais mon set, puis ça va bien, whoop. Ok, ça va bien, whoop. Puis c'était mon punch-out, fait que je pars. Puis c'est ça, c'est mon temps, et mon 10 il est fait, je vais pas commencer à... T'as ri pendant 8 sur 10, là. Ouais, Fuck ouais, it. tu l'as eu, tu l'as eu. Ah pour ouais, ton argent. fuck. J'ai fait mes preuves, j'ai rien à te Ouais, prouver. ouais. Mais lui a absolument rien à prouver aux Mais gens. tu sais, après ça, j'arrive à la maison, tu fais ok, bon, mais ça, probablement si je le réessaye, on le met pas à la fin. Voilà, travail, tu sais, puis mais c'est ça, c'est à ça que ça sert, mais c'est des belles soirées, tu sais, que vous Ouais. avez vraiment mis en place, tu sais, ça, c'est vraiment, c'est votre génération, tu sais. T'as mentionné quelque chose qui m'a fait fucking rire parce que t'es capable de fucking rénover une maison juste avec ton index puis ton pouce. T'as passé 8 mois à faire ça. Est-ce que t'as eu, avec TikTok, avec essayer d'être plus en ligne,
Est-ce que c'est une transition dans ta carrière qui t'a fait chier, que ça avait pris plus de place? Mais, Est-ce que... non, ça m'a pas fait chier. Je pense que c'est des belles opportunités. Mais en même temps, j'ai pas le goût de me trahir non plus, tu sais. Je sais qu'il y a un effort à faire. J'ai le goût de développer le réflexe. Ça, oui, j'ai envie de développer le réflexe. Mais j'ai pas le goût de me trahir là-dedans. Je vais pas passer ma vie là-dessus. Je vais pas fournir du contenu, tu sais, 1 heure par jour là, de contenu sur ces plateformes-là. Ça, c'est sûr que non. Puis à un moment donné aussi, il y a du contenu que tu vois, tu vas, ok, bon, ben, si je trouve des affaires, si ça allume ma créativité, je vais l'explorer, je vais y aller. TikTok, moi, j'ai mon compte. En ce moment, je suis observateur. Je check. Parce que t'as pas le choix de checker au moins, tu sais. T'as pas le choix d'être à jour et de regarder tout ce qui se fait, tu sais. Ouais, exact. Puis je le regarde, puis je le check. Puis à un moment donné, je vais mettre la patte dans l'eau. Puis il va être trop tard. Je vais continuer, même si je m'en vais pas en bas. Je vais le faire, tu sais. En 2043. Mais en ce moment, tu sais, je travaille sur des trucs d'écriture qui me demandent beaucoup de temps, de réflexion, puis je me rends compte que l'écriture, tu sais, l'écriture pour des bits, quand c'est des petites affaires qui se ferment, ça me dérange pas d'avoir mon téléphone à tous les 15 minutes que j'ouvre, que je vais... Parce que j'écris des bits, des idées, mais quand j'écris autre chose, quelque chose qui s'échelonne, quelque chose qui demande une plus grosse concentration. Ouais, il faut... À chaque fois que j'ouvre le téléphone, c'est 1 heure après ça, me replonger dans l'affaire, puis m'immerser, tu sais. Fait que à un moment donné, c'est des choix que tu fais. Tu fais, soit je suis talk of the town pendant 5 minutes, parce que t'as trouvé l'affaire, parce que t'es arrivé dans le timing, t'as dit le... Ou je suis coureur de fond, puis je travaille des affaires que personne sait, puis que personne attend, puis qu'à un moment donné, ça apparaît. J'essaie de trouver un équilibre. Pour moi, c'est comme des saisons. Il y a des saisons où, là, je suis plus en hibernation, puis des saisons où je vais être plus actif, parce que là, mes projets me le permettent, tu sais. Puis bientôt, tu vas... Oh, vas-y. Moi, qu'est-ce que... J'allais faire un home run en passant. J'allais l'exploser, mais vas-y. Non, parce qu'on allait fermer l'épisode. Maintenant, vas-y. Parce que moi, qu'est-ce que j'aime de ces Instagram, c'est... Si t'aimes Charles Aznavour, la musique... Check les Instagram. Pourquoi? C'est très bohème, bro. C'est t'es au musée, ouais, bro. C'est comme... Il y a juste plein de... comme des fois, c'est comme tellement... Jack Nicholson, un quote, genre une photo de lui dans les années 90. Ça va être engagé, un moment donné, ça va être juste comme une peinture, pis t'es comme, j'ai envie de pleurer, bro. Oui, mais en fait, tu sais... Je peux faire du comique, mais ce que je consomme, c'est pas juste ça. Puis là, j'arrive sur un piqué. Elle est fucking belle, cette toile-là. C'est pas vrai, je garde ça juste pour moi. Ouais. Elle est belle, mais check là, man, cette affaire-là. Moi, elle m'a fait de quoi, tu sais. Ouais. Ou un quote qui... Des fois, c'est ridicule, tu sais. Y a un quote de Dwayne Johnson que je vois passer, c'est The Rock, tu sais, que je vois passer. Ça fait 3 fois que je la vois passer cette semaine, puis je l'ai pas encore posté, mais c'est sûr, j'en finis par la poster. C'est genre, un quote qui dit... if you... tu sais, si tu passes du temps sur toi, si tu passes du temps à t'occuper de toi, you're gonna grow. Et si tu commences à passer du temps sur les shit, it's gonna grow, tu sais. Elle va faire le même. Je le dis tout croche, mais je vais la poster sur mon Instagram éventuellement. Là, c'est fini, c'est Dwayne Johnson, tu sais, c'est The Rock. On s'en fout. Mais cette phrase-là, tu fais, oh shit, tu sais, c'est niaiseux, mon gars. Ça vient mais juste cette phrase-là, c'est j'aime les petits reminders de, OK, arrête, focus sur ce qui est important, tu sais. Il faut tellement qu'on se le fasse rappeler. On vit tellement dans un monde où... Fait que moi, ces affaires-là, ces quotes, ces trucs-là, là, j'en bouffe, mon gars. Là. Je commence à suivre là, plein de comptes, un peu mindset therapy. Motivation 101. Oui, mon gars. Parce que on est tellement... Why not, tu sais? Why not? J'ai tellement besoin de me faire donner des coups de pied dans le cul. C'est des post-it. Exactement. J'en veux. Puis des fois, des fois, j'ai pas besoin de reminder. Des fois, je suis vraiment déjà dans ce mindset-là. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui me dit « It's okay. C'est correct en ce moment. » Que t'es en sevrage de dopamine. Ouais, c'est correct parce que tu fais
quelque chose, t'es en train de monter quelque chose, en train de créer quelque chose. Tu sais, le gros show, l'épisode, là, ça a été des moments là, de oh shit, il y a des revirements 2 jours avant de le mettre en ligne, des affaires, là, des feux à éteindre. Puis ça a été des longs bouts aussi de juste, c'est entre les mains de quelqu'un d'autre, on est en train de faire le mixage, hein, de juste de coordonner. Ça a été d'autres moments de comment on va faire ça, comment on peut faire ça. Ah man, faut que j'appelle cette personne-là, I have to beg. Shit. Tu sais, c'est tellement d'affaires que, man, amène-en des quotes. Je commence à bouffer des quotes à la tête. Je suis au bord de me pendre, mais là, tu fais juste lire des quotes. T'es comme, c'est ça qui va me sauver. Please Goldcast. Des fois, les premières que je mettais, puis c'est des comptes que je suis encore, c'est souvent sur des artistes ou des penseurs, des auteurs. Puis c'est comme de quote de cette personne-là. Ouais. Tu fais... Quoi? Comment tu peux te passer, toi, de la quote de Ernest Hemingway, la quote de tel cinéaste qui est hallucinant, de tel auteur qui a écrit, tu sais, des classiques, tu sais. La quote de ce gars-là, tu peux faire ta journée sans cette quote-là. Fuck off. Ce qui me fait chier, par exemple, des quotes que tu vas voir en ligne, c'est que souvent, ça va être des trucs comme « When you wake up in the morning without your heels on, make sure that the devil hears you », comme being a boss-ass bitch, puis après ça va être écrit « Dalai Lama », là, t'es sérieux, bro? T'es sérieux? C'est Gandhi qui a écrit ça pendant qu'il voulait pas manger son pain pita. Bon, il y en a que c'est... Mais quand tu suis des sites plus sérieux, tu sais, comme de Social Club, tu sais, sur Instagram... Je pense que toi, ils sont vraiment... on dirait que c'est genre un c'est impossible que les autres, ils chient, là, tu sais. C'est vrai, là, c'est pas de la bullshit, là. Je pense que j'ai su en plus. Ouais, c'est trop bien fait, là, tu sais.